Bonjour, je m'appelle Prof Kamsu. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Suivez attentivement comment je vais vous expliquer comment représenter le réseau PERT. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour suivre les autres vidéos. Alors nous avons ce tableau-ci. Nous allons donc compléter ce tableau en représentant les suivants. Nous avons là la tâche A. Quel est le suivant ou quelles sont les tâches suivantes à la tâche A? Nous venons dans les tâches antérieures. Voici la tâche A. Le suivant, la tâche qui suit la tâche A, on glisse là, c'est la tâche C. On met la C. La tâche qui suit la tâche A, c'est la tâche C. On regarde A dans les antécédents ou dans les tâches antérieures. On a la C, c'est la tâche qui suit A. Et puis on regarde encore A, s'il y a A dans les antécédents, voici encore A. La tâche qui suit A, c'est E également. On a encore E. On regarde s'il y a encore A, voici un autre A. La tâche qui suit A, c'est G. Et on n'a plus A. Donc on a 3 A là. Ça veut dire qu'on aura 3 tâches suivantes de la tâche A. Voilà la tâche C qui suit A. Voilà la tâche E qui suit A. La tâche G qui suit A. On a fait comment pour trouver? J'ai A ici. Voilà la tâche qui suit A, c'est C. J'ai A là. La tâche qui suit A, c'est E. J'ai encore A là. La tâche qui suit A, c'est G. Ensuite, on passe à la tâche suivante, c'est-à-dire la tâche B. Quelle est la tâche qui suit la tâche B? On regarde dans les tâches antérieures. On a B ici. La tâche qui suit B, c'est G. On met G là. Et puis, on n'a plus B ici. Donc, on passe à la tâche suivante, à savoir la tâche C. La tâche qui suit C, on regarde C dans les tâches antérieures. On a C ici. La tâche qui suit C, c'est D. On vient, on place D là. On regarde encore s'il y a C. Voici C ici. La tâche qui suit C, c'est F. Donc, on a D et F qui sont les tâches qui suivent la tâche C. Parce qu'on a 2 fois C ici. Ça veut dire qu'on aura 2 tâches suivantes à la tâche C. Donc, on a C là. On a la tâche D qui suit C. On a encore C ici. On a la tâche F qui suit C. Donc, 2 tâches qui suivent C. Voilà donc D et F. Et puis, on passe à la prochaine tâche, à savoir la tâche D. On regarde dans les tâches antérieures, la tâche D. On a D ici. La tâche qui suit D, c'est I. On a bel et bien I ici. Après D, c'est E. On regarde s'il y a E ici. Voici E. La tâche qui suit E, c'est F. On place F. On n'a plus E. Donc, on passe à la tâche suivante. Maintenant, passons à la tâche F. Regardons s'il y a F là. Voilà F ici. La tâche qui suit F, c'est I. On place I. Ensuite, on passe à la tâche G. On regarde la tâche G. La tâche G, on a G là. La tâche qui suit G, c'est H. On place H ici. Tout à l'heure, on a placé I ici parce que c'était la tâche qui suivait F. On a regardé là, on avait F là. La tâche qui suit F, c'est I. C'est pourquoi on a placé I ici. N'est-ce pas? Maintenant, la tâche qui suit H, on regarde s'il y a H ici. Il n'y en a pas H. Ça veut dire qu'il n'y a aucune tâche qui suit H. On met le trait. Ensuite, on passe à la prochaine tâche, la tâche I. On regarde s'il y a I ici. Il n'y a pas I ici. Ça veut dire qu'il n'y a aucune tâche qui suit I. On met le trait. Donc, voilà les tâches qui suivent ces différentes tâches. Ensuite, on va passer au niveau des tâches. Comment représenter les niveaux des tâches? Je rappelle que le niveau 1, c'est le niveau constitué des tâches qui n'ont pas d'antérieur, c'est-à-dire qui n'ont pas de tâches antérieures. Alors, donc le niveau 1 est constitué des tâches qui n'ont pas de tâches antérieures. Ici, on a 2 tâches qui n'ont pas de tâches antérieures. Voici les tâches antérieures. Voici, ici, on n'a pas de tâches antérieures. Ça veut dire que les tâches A et B n'ont pas de tâches antérieures. Ça veut dire que le niveau 1 sera constitué de ces 2 tâches parce que ces 2 tâches n'ont pas d'antérieur. Donc, le niveau 1 est constitué des tâches A et B parce que les tâches A et B n'ont pas d'antérieur. Ensuite, on va représenter le niveau 2. Pour représenter le niveau 2, on va barrer toutes les tâches du niveau 1 dans les
tâches antérieures. Alors, on va barrer par exemple la tâche A. On barre la tâche A. Lorsqu'on barre la tâche A ici, on se rend compte qu'il n'y a plus de tâches ici. Ça veut dire que la tâche C n'aura plus d'antérieur. Elle sera donc placée dans le niveau 2. Parce que les niveaux sont des tâches qui n'ont pas d'antérieur. Donc, voilà, la tâche C, on place dans le niveau 2 parce que lorsqu'on barre la tâche A qui se trouve dans le niveau 1, lorsqu'on barre la tâche A, on se rend compte qu'il n'y a plus de tâche antérieure ici. Ça veut dire que la tâche C n'a plus de tâche antérieure. On la place dans le niveau 2. Ensuite, on regarde encore s'il y a A. Il y a A également ici. On barre là. Il n'y a plus de tâche ici. Ça veut dire que la tâche C n'a plus d'antérieur. On la place dans le niveau 2. On regarde encore s'il y a A. Il y a A ici. On barre. Mais il y a encore une autre tâche ici. Donc, on ne peut pas dire que la tâche C n'a pas d'antérieur. Donc, on passe à une autre. On passe à B. Parce qu'on va barrer toutes les tâches ici. Et voir et prendre donc les tâches qui n'ont pas d'antérieur pour les placer dans le niveau 2. On a déjà barré partout, il y a A. Vous voyez, j'ai barré partout, il y a A ici. J'ai pris donc les deux tâches-ci parce que les deux tâches-ci n'ont pas d'antérieur. J'ai barré A ici. Je n'ai pas encore pris ça parce que la tâche-ci, elle a encore une tâche antérieure. Donc, je vais barrer B. Je barre B donc ici. Voici B ici. Je barre B ici. B, c'est la tâche qui se trouve dans le niveau 1. Lorsque je barre cette tâche-là, je me rends compte que la tâche-ci n'a plus d'antérieur, donc je la place dans le niveau 2. Ensuite, comment faire pour trouver les tâches du niveau, ou du moins le niveau 3? Alors, pour trouver le niveau 3 est constitué des tâches qui n'ont pas d'antérieur. Je vais donc barrer les tâches du niveau 2, à savoir C, E et G dans les tâches antérieures. Je viens ici, je barre C ici. Je barre C ici et il n'y a plus C. Je barre E ici, il n'y a plus E et je barre G ici. Alors regardez toutes les tâches, j'ai barré toutes les tâches du niveau 2, à savoir C, E et G. J'ai barré C ici, j'ai barré C ici, j'ai barré E ici, j'ai barré G ici. Donc j'ai barré toutes les tâches du niveau 2. Je vais donc prendre les tâches qui n'ont pas d'antérieur après avoir barré ces tâches-ci. Je vois donc après avoir barré C, j'ai la tâche D qui n'a pas d'antérieur. Je la place au niveau 3. J'ai barré C et E qui étaient les tâches qui se trouvaient dans le niveau 2. J'ai barré C et E. Je me rends compte que F n'a plus de tâches antérieures. Je mets F dans le niveau 3. Je viens là, j'ai barré G ici. J'ai barré G là. Je me rends compte que H n'a plus de tâches antérieures. Je place H dans le niveau 3. Maintenant, je vais barrer les tâches du niveau 3 et je vais prendre les tâches qui n'ont pas d'antérieur. Alors, je vais barrer D et F. Je regarde, voici D ici. Voici D ici. Je barre D là. D là. F, je barre F là. H, je ne vois pas H. Donc, j'ai barré toutes les tâches du niveau 3. Toutes les tâches du niveau 3, à savoir D, F. Je n'ai pas vu H, donc j'ai barré D et F. Je me rends compte qu'après avoir barré D et F, j'ai la tâche I qui n'a pas d'antérieur. Donc, je place la tâche I dans le niveau 4 et je n'ai plus de tâches à barrer. Donc, voilà les 4 niveaux de tâches. Et voilà comment on fait pour retrouver les niveaux de tâches. Maintenant, nous allons passer à la représentation du niveau du réseau perte. Alors, pour représenter le réseau perte, nous allons donc utiliser ces niveaux de tâches pour représenter le réseau perte. Regardez bien comment représenter. Ça, c'est d'abord le brouillon. On fait d'abord le brouillon. Alors, on met les traits interrompus comme ça pour représenter chaque niveau. Donc, voilà le niveau 1, voilà le niveau 2, voilà le niveau 3 et voilà le niveau 4. On commence par représenter la tâche de début, l'étape de début. Ça, c'est une étape. Le cercle là, c'est une étape. Le cercle est constitué du numéro de l'étape, de la date au plus tôt ici et la date au plus tard. Donc ça, c'est l'étape. On représente d'abord l'étape de début. L'étape de début est ici. C'est-à-dire, voilà le niveau 1. Le niveau 1 sera constitué de 2 tâches. La tâche A et la tâche B. Donc on commence par l'étape de début. On représente le cercle là, on barre le milieu et on divise comme ceci en haut par 2. Maintenant, on va représenter la tâche A. Parce
parce que le niveau 1 est constitué de la tâche A. Lorsque la tâche c'est une flèche, voilà la tâche A, on représente la tâche A avec sa durée, la durée de la tâche A c'est 6, on représente sa durée là, jusqu'à une nouvelle étape. Donc après la tâche A, lorsqu'on commence, voici le niveau 1, on représente la tâche A jusqu'à une nouvelle étape qui va finir le niveau 1. Donc on représente la tâche A comme ceci, 6 jours, jusqu'à une nouvelle étape, c'est-à-dire l'étape 2. Ensuite, on représente la tâche B, parce que le niveau 1 est constitué de la tâche A et la tâche B. On représente la tâche B jusqu'à une nouvelle étape qui sera à la limite du niveau 1. Voilà la nouvelle étape en bas là. On représente la tâche B qui est une flèche avec sa durée qui est 2. Ensuite, on passe au niveau 2. Le niveau 2 est constitué de la tâche C, E et G. Vous voyez? Donc, sur cet intervalle qui constitue le niveau 2, nous allons avoir 3 tâches, à savoir la tâche C, E et G. Alors, la tâche C commence après quelle tâche? C'est ce qu'il faut poser comme question, parce que nous allons représenter d'abord la tâche C. On se pose la question, la tâche C commence après quelle tâche? Après quelle tâche? On regarde ici. Regardez bien. La tâche C commence après quelle tâche? Regardez bien comment on fait pour savoir quelle est la tâche qui commence après l'autre. Alors, suivez ici. Ça, c'est une tâche. Ça, c'est son antérieur, n'est-ce pas? Alors, quelle est la tâche qui précède la tâche C? C'est-à-dire qui est avant, qui vient avant la tâche C. Alors, nous allons nous placer ici. Voilà. Voici la tâche antérieure de C, n'est-ce pas? C, ça c'est la tâche C. C vient après la tâche C. Puisque ça c'est sa tâche antérieure, donc C vient après la tâche antérieure C. Donc C vient après A. On regarde, C vient après A. Voilà, je regarde la tâche A, voici la tâche A, je place C ici jusqu'à une nouvelle étape qui finit le niveau 2. Voilà la tâche C que je place la flèche là avec sa durée. Alors, après la tâche C, qui est la tâche qui se trouve dans le niveau 2, je place la tâche E, qui fait partie de la tâche qui se trouve dans le niveau 2. La tâche E, après la tâche E vient après quelle tâche? C'est ce que vous pouvez vous poser comme question. La tâche E vient après la tâche A. La tâche E vient après la tâche A. Donc, on prend E là, après la tâche A. Donc, voici la tâche A qui finit ici. Tout à l'heure, on a représenté ce qui venait après la tâche A. Donc, la tâche A finit ici. Après la tâche A, on représente C jusqu'à une nouvelle étape. Maintenant, on représente E qui commence après toujours la tâche A. On commence ici jusqu'à une nouvelle étape sur la limite du niveau 2. Voici la tâche E qui est une flèche avec sa durée. E avec sa durée. Ensuite, on représente la tâche G qui est la dernière tâche qui se trouve dans le niveau 2. La tâche G vient après quelle tâche? La tâche G vient après A et B. La tâche G vient après la tâche A et B. Alors, G vient après A et B. Donc, G va prendre la tâche A et la tâche B. Alors, comme on a la tâche A ici et la tâche B ici, ça finit à cette étape et ça finit à cette autre étape. B finit à cette autre étape. G vient après A, la tâche A et la tâche B. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une tâche fictive. Puisque voici A qui finit là, A finit ici. On prend une tâche fictive qui est A'. La tâche fictive est représentée en interrompu, une flèche interrompue. A', parce qu'on prend sur la tâche A', pardon. A, on a A', la tâche fictive a pour durée 0. La tâche fictive sont les tâches représentées en interrompu ayant pour durée 0. Donc comme G commence après A, voici A qui finit là et voici B qui finit ici. Donc G commence, G prend A et B. On prend d'abord la tâche fictive, on met là. Donc G est là. Voici A qui vient ici et B vient ici. Donc on place G là. G commence ici et finit ici à cette étape-ci qui est à la fin du niveau 2. Donc on va dire que G vient après A
et B. Pour avoir A ici, on prend la tâche fictive, on vient là, et B vient ici. Donc G est après A et B. Voilà donc G. Ensuite, on passe au niveau 3. Le niveau 3 sera là. Le niveau 3, on va représenter la tâche D. La tâche D vient après quelle tâche? Après la tâche C. Alors, D vient après la tâche C. Voilà D ici. On représente la flèche D avec sa durée jusqu'à une nouvelle étape qui finit au niveau à la fin du niveau 3, n'est-ce pas? Le niveau 3 finit là. C'est l'intervalle C qui est le niveau 3. Donc, D vient après C. On prend, puisque C finit ici, à cette étape-ci, on prend là. On représente également la fin de D ici, jusqu'à la fin du niveau 3. Voilà la tâche D. D avec sa durée. Durée c'est 4. La durée de D c'est 4. Alors maintenant, on va représenter la tâche F au niveau 3. Nous sommes au niveau 3 ici. La tâche F vient après quelle tâche? F vient après C et E. F vient après C et E. Alors, on va représenter F ici. Donc, on prend une tâche fictive à C là, une tâche fictive à C là, et on prend E là. Donc, on a C et E. Ça, F vient après C et E. Donc, voilà la tâche fictive qui est en interrompu, qui est la tâche C, parce qu'on commence à représenter à C, c'est pourquoi c'est C'. On commence la flèche à C, c'est pourquoi c'est C', et on finit ici. Donc, C' avec une durée 0, c'est une tâche fictive de C. Donc, on a C et E. Ça nous donne, ça vient après C et E, on a F. F vient après C et E. On représente F jusqu'à une nouvelle étape qui finit au niveau 3. Maintenant, on va représenter la tâche H qui se trouve dans le niveau 3. La tâche H vient après quelle tâche? Après la tâche G. La tâche H vient après G. Donc, voici H ici qui finit au niveau 3. Voici H ici qui est la tâche C qui finit ici. On commence après G. Voici G ici. Donc, on commence ici et on finit là. Voilà la tâche H. On met H avec sa durée. Une flèche avec sa durée. Maintenant, on va représenter la tâche I. La tâche I se trouve dans le niveau 4. Le niveau 4, c'est le dernier niveau ci. La tâche I vient après quelle tâche? La tâche I vient après D et F. La tâche I vient après D et F. Alors, pour avoir D, il faut représenter la tâche fictive comme ceci. Voilà la tâche D qui est la tâche fictive. D' avec une durée 0. Et F. Donc, on a I qui se trouve dans le niveau 4 jusqu'à la fin, jusqu'à une nouvelle étape qui est la fin du niveau 4. Voilà la nouvelle étape. On met le cercle et on divise. Alors, I avec sa durée qui est 4. Avec sa durée qui est 4. Voilà la dernière tâche. Alors, ça c'est sur le brouillon. Qu'est-ce qu'on remarque? Après avoir représenté ceci sur le brouillon, on remarque que la tâche ci, vous voyez, ça ne finit pas. Il faut finir la tâche ci. Or, voilà une tâche H avec son étape. Son étape ne continue plus. Il n'est pas bien de représenter cette étape comme ça. Donc, comme la tâche H commence au niveau 3, on peut prolonger jusqu'ici. Pourquoi? Parce que ce sont les deux tâches qui n'ont pas de suivant. Ce sont les deux tâches, la tâche H et la tâche I n'ont pas de suivant. Ce sont des tâches qui vont finir, qui vont se retrouver à la fin. Donc, on pourra projeter ceci jusqu'ici comme ça. On pourra projeter H d'ici jusqu'ici. Donc, H se trouve au niveau, H peut quitter là et se retrouver là parce que H est une tâche qui fait partie des tâches qui n'ont pas de suivant. Donc, H n'a pas de suivant. C'est pourquoi H va finir là. Et I également n'a pas de suivant. C'est pourquoi I finit là. I n'a pas de suivant. C'est pourquoi I finit là. Ensuite, maintenant, ici, quand vous voyez la tâche fictive ici, on peut également enlever la tâche fictive ici. C'est-à-dire, on enlève l'étape ci. D vient plutôt comme ceci, comme une nouvelle tâche. D vient comme ceci. D vient comme ceci. Puisque la tâche fictive ici, on ne continue plus là. Donc, lorsque vous avez une tâche comme ceci, vous pouvez enlever cette tâche-ci, représenter D plutôt ici. Donc, venir avec la tâche D ici. Lorsque vous avez une tâche ici qui ne continue plus, vous prolongez ça ici pour finir ça ici. Parce que une tâche, une étape, après, lorsqu'on représente une tâche et une étape, on ne peut pas finir une étape comme ça. Une étape finit toujours par une tâche qui arrive sur une étape. Donc,
ici, comme vous voyez la tâche fictive ici, ça continue, donc on peut effacer tout ça et on représente la tâche même ici. Ici, on peut effacer ça et on prolonge la tâche H jusqu'ici. C'est ce qu'on va faire maintenant sur notre feuille de composition. Parce que ça, c'était sur le brouillon. C'est ce que j'ai donc fait ici. Vous allez voir qu'ici, la tâche D, j'ai nettoyé. J'ai représenté la tâche D directement ici. Vous voyez, j'ai nettoyé la tâche qui était là. J'ai représenté la tâche D directement là. Et j'ai nettoyé la tâche qui n'avait... J'ai nettoyé, pardon, l'étape qui n'avait plus là. Une tâche ici. J'ai représenté la tâche H jusqu'à la fin parce que la tâche A fait partie de la tâche qui n'a plus de suivant. Et la tâche I fait partie de la tâche qui n'a plus de suivant, qui n'a pas de suivant. Donc, on respecte. Voilà donc notre réseau PEL représenté. Maintenant, il faut remplir les dates au plus tôt et les dates au plus tard. Lorsqu'on a donc représenté comme ça, pour remplir le numéro de chaque étape, on met là 1. Donc, parce que voilà le niveau 1. Le niveau 1, c'est là. On met là 1. 2, 3. Voilà le niveau 2 qui est là. On met là 4, 5, 6. Voilà le niveau 3 qui est là. On met 7. Et voilà le niveau 4. On met 8. Donc on met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On numérote donc nos étapes. Maintenant, comment remplir? Comment remplir les dates au plus tôt? Suivez attentivement. Je vous exhorte à vous abonner à cette chaîne pour suivre dorénavant les autres vidéos. Nous commençons par le début de notre étape, c'est 0 ici. Nous allons remplir d'abord les dates au plus tôt. Suivez attentivement. Pour remplir les dates au plus tôt, on commence par le début. La date au plus tôt du début. Ici, c'est 0. Comme vous voyez là, c'est 0. On commence par 0 ici. On va remplir ici. Comment on a fait pour trouver 6 là? Je prends 0 plus la durée de cette tâche. Donc, 0 plus 6. Ça nous donne 6. 0 plus 6, 6. On met 6 là. On met 6 ici. Pour remplir ceci, je fais 0 plus 2. 0 plus 2 égale 2. Mais je ne peux pas parce que ça, il y a deux choses qui arrivent là. On a la tâche fictive ici qui arrive là et on a une tâche qui arrive là. Donc on a deux propositions. Quelle est celle qu'on va choisir? On a 6 plus 0. 6 plus 0 égale 6. On a 0 plus 2 égale 2. Donc, on a le choix entre 2 et 6. Parce qu'on a fait 6 plus 0, ça nous a donné 6. Et on a fait 0 plus 2, ça nous a donné 2. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le plus grand. Entre 2 et 6, le plus grand, c'est 6. Donc, on prend ceci, 6. Parce qu'on a deux choix. On a deux choix. On a deux flèches qui arrivent. On va choisir la flèche qui donne la date au plus tôt, la plus élevée. Alors, on continue ici. On a juste une flèche. Donc, on va prendre juste 6 plus 3, ça fait 9. On met 9 ici. Ici, on a également une seule flèche qui arrive là. On va prendre 6 plus 2, ça fait 8. On met 8 ici. Mais ici, on a deux flèches qui arrivent là. On a deux flèches qui arrivent ici. Donc, on a 9 plus 0, ça donne 9. Et on a 6 plus 1, ça donne 7. Donc, on a le choix entre 7 et 9. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre 9, la plus grande date, donc la plus grande valeur, 9. Ici également, on a deux flèches qui arrivent là. On a deux flèches qui arrivent là. On a 9 plus 7, ça nous donne 16. Et on a 9 plus 4, ça nous donne 13. Donc, on a 13 et 16. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre 16, parce que 16 est plus grand que 13. Alors, ici, on a 6 plus 2, ça donne 8. On prend 8 parce qu'on a une seule flèche qui arrive. Mais ici, maintenant, on a deux propositions. On a celle-ci et celle-ci. Donc, on a 16 plus 4, ça donne 20. Et on a 8 plus 3, ça donne 11. On a 20 et 11. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre 20. Donc, on met 20 ici. Alors, lorsqu'on arrive à la fin, lorsqu'on a 20 ici, on va recopier la même chose là. Donc, on va recopier 20 ici. Alors, lorsqu'on met 20 là, maintenant, suivez attentivement comment on va remplir les dates au plus tard. Parce que 20 là, c'est la date au plus tard. On vient de finir avec la date au plus tôt ici. On remplit donc les dates au plus tard. Alors, pour remplir ceci, on fait 20 moins 4. 20 moins 4, ça nous donne 16. On met 16 ici parce qu'on a une seule flèche qui commence ici.
Donc 20 moins 4, 20 moins 4, ça donne 16. On met 16. Et ici également, on a une seule flèche qui commence. Ça veut dire qu'on va prendre 20 moins 3, ça donne 17. On met 17 là. Ici également, on a une seule flèche qui commence ici. On va prendre 16 moins 7, ça donne 9. 16 moins 7, ça donne 9. On met 9 ici. Ici, on a deux flèches qui arrivent là, qui commencent ici. Donc, on a la tâche fictive qui commence là, et on a ici. Donc, on a deux propositions. On a 16 moins 4, ça nous donne 12. Et on a 9 moins 0, ça nous donne 9. Donc, entre 9 et 12, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre la plus petite valeur, ou la plus petite date. Donc, on met 9 ici, la plus petite. Donc, lorsqu'on remplit les dates au plus tard, on fait moins et on prend la plus petite valeur. Donc, ici, parce qu'on a deux flèches ici, on va prendre 9 moins 0, ça nous donne 9. 16 moins 4, ça nous donne 12. On prend 9 parce que 9 est plus petit que 12. On met 9 ici. Ici également, on a deux flèches qui sortent ici. Donc, on a deux propositions. On a même trois propositions. Parce que deux, on a celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc, on a trois propositions. On a 9 moins 1, ça donne 8. On a 15 moins 0, ça donne 15. On a 9 moins 3, ça donne 6. Donc, on a 6, 8 et 15. Qu'est-ce qu'on va prendre? La plus petite, c'est 6. Donc, on prend 6 ici. Ici également, pour trouver ceci, on fait 17 moins 2, ça donne 15. On met là. Pour trouver ceci, ici, on a deux propositions. Parce qu'il y a deux flèches qui sortent là. Donc, on va prendre 6 moins 6, ça donne 0. Et on a 15 moins 2, ça donne 13. Donc, entre 0 et 13, qu'est-ce qu'on va prendre? La plus petite qui est 0. Voilà comment on remplit les dates au plus tôt, au plus tard. Pardon. Maintenant, comment représenter le chemin critique? Regardez, vous allez voir les étapes qui ont les mêmes dates. Les dates au plus tôt et les dates au plus tard. Donc, regardez ici, 0 égale 0. Ça, c'est une étape qui a la même date. Ça, c'est une étape qui a la même date. Ça, c'est une étape qui a la même date. Ça, c'est une étape qui a la même date. Ça, c'est une étape qui a la même date. Ça, c'est une étape qui a la même date. Alors, le chemin critique est constitué dans des étapes qui ont donc les mêmes dates. À savoir, le chemin critique sera constitué des tâches qui passent par ces étapes qui ont les mêmes dates. Donc, le chemin critique est constitué dans des tâches qui passent par ces dates qui ont les mêmes, par ces étapes qui ont les mêmes dates. À savoir, on suit la flèche. On commence ici, on suit la flèche, on passe là. Alors, si on passe là, on va seulement continuer là, on va omettre là, on ne va plus toucher la date, l'étape ci. Donc, on est obligé de passer là, passer là, passer là et passer là. On suit les flèches. Donc, le chemin critique sera constitué de la tâche A qui passe par la date, l'étape ci, la tâche A. Ensuite, la tâche C. Ensuite, la tâche F. Et enfin, la tâche I. C'est ce que j'ai placé là. Donc, on a A. C continue là, F et I. Également, pour vérifier que vous avez trouvé ce chemin critique, la somme des durées de cette tâche va bel et bien vous donner 20. Donc, va bien vous donner 20. Et vous allez toujours finir par trouver les mêmes choses ici. Et ici, c'est toujours 0, 0. Donc, ça c'est pour vérifier si vous avez trouvé. Vous voyez, on a ici 20. Alors que les 20 ici, c'est la durée optimale pour effectuer notre travail. S'il s'agit d'un projet pour réaliser soit un ouvrage, alors en 20 jours, limite, on peut finir notre travail. Alors que tout à l'heure, lorsque vous sommez toutes les durées des tâches, ça vous donnait 32. Alors, on pouvait mettre 32 jours pour effectuer ce projet. Alors, voilà une belle proposition qui nous permet en 20 jours de réaliser nos projets. Donc, avec ce réseau PET, on peut optimiser. On peut rentabiliser en réduisant les jours et en effectuant le même travail qu'on pouvait faire en 32 jours. Voilà, en 20 jours, on peut le faire. Alors maintenant, on va finir par le calcul des marges. Il s'agit des marges totales et des marges libres. Quelle est la formule pour calculer la marge totale et la marge libre d'une tâche? Je vais vous expliquer, par exemple, comment calculer la marge totale et la marge libre de la tâche A. Pour calculer la marge totale, regardez, de la tâche A, je fais ça, c'est-à-dire la date au plus tard,
moins la durée de la tâche, moins la date au plus tôt. Donc, pour calculer la marge totale, je fais ça, moins ça, moins ça. De la tâche ci. Pour la tâche ci, je fais ça, moins ça, moins ça. De la tâche ci, je fais ça, moins ça, moins ça. Ça, c'est pour calculer la marge totale. De la tâche ci, je fais ça, moins ça, moins ça. Pour la tâche ci, je fais ça, moins ça, moins ça. Alors, pour calculer maintenant la marge libre, ce qui change, c'est seulement ceci. Donc, au lieu de prendre ça, on prend maintenant ceci. La marge libre de la tâche ci, je fais ça, moins ça, moins ça. La marge libre de la tâche ci, je fais ça, moins ça, moins ça. Vous voyez, ce qui change, c'est seulement ça. La marge totale, on prenait ça. Maintenant, la marge libre, on va prendre ça. De la même taille. Donc, la marge totale, on faisait ça, moins ça, moins ça. Et la marge libre, on va plutôt prendre ça, moins ça, moins ça. Oh, c'est simple. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. La marge totale de la tâche A, c'est 6 moins 6 moins 0, ça nous donne 0. Et la marge libre, c'est 6 moins 6 moins 0, ça nous donne 0. La marge totale de la tâche B, 15 moins 2 moins 0, ça nous donne 13. La marge libre, 6 moins 2 moins 0, ça nous donne 4. Pour la tâche C, la marge totale, 9 moins 3 moins 6, ça nous donne 0. Et la marge libre, 9 moins 3 moins 6, ça nous donne également 0. Pour la tâche D, c'est celle-ci. La marge totale, 16 moins 4 moins 9, ça nous donne 3. La marge libre, 16 moins 4 moins 9, ça nous donne également 3. Pour la tâche E, 9 moins 1 moins 6, si vous regardez bien, ça nous donne 2. Et la marge libre de la tâche E, c'est 9 moins 1 moins 6, ça nous donne 2. La tâche F, la marge totale, 16 moins 7 moins 9, ça nous donne 0. Et la marge libre de la tâche F, 16 moins 7 moins 9, ça nous donne 0. Pour la tâche G, la marge totale, 17 moins 2 moins 6, ça nous donne 9. Et la marge libre, 8 moins 2 moins 6, ça nous donne 0. Pour la tâche H, la marge totale, c'est 20 moins 3 moins 8. 20 moins 3 moins 8, ça nous donne 9. Et la marge libre, c'est 20 moins 3 moins 8, ça nous donne également 9. Maintenant, à la fin, la tâche I, la marge totale, c'est 20 moins 4 moins 16, ça nous donne 0. Et la marge libre, c'est 20 moins 4 moins 16, ça nous donne 0. Alors, vous remarquez pourquoi? Regardez les tâches dont les marges totales et marges libres sont nulles. Nous avons ici la tâche A qui a pour marge totale libre et marge totale nulle et marge libre nulle. La tâche A. Nous avons également la tâche C. La tâche C, les deux marges sont nulles. Ensuite, la tâche F, les deux marges sont nulles. Et la tâche I, les deux marges sont nulles. Alors, nous constatons également que le chemin critique est constitué des tâches qui ont les marges totales et libres nulles. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors, abonnez-vous à cette chaîne pour suivre les autres vidéos.